Là, depuis quelques jours, ça y est, le mot d'ordre est donné depuis la rentrée scolaire. Les différents syndicats agricoles ont mené chacun des actions dans les départements. J'en cite quelques-unes. Mercredi, hier, le sujet de la directive nitrate a poussé une centaine d'agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de la Meurthe-et-Moselle de se réunir à Nancy. 9 octobre 2024, toujours, fièvre catarrhale ovine. Les confédérations paysannes de la Loire et de l'Indre ont tenu chacune une conférence de presse dans les territoires. Et puis, il y a la présentation du budget, justement. Là aussi, les agriculteurs se mobilisent. Là, on sent que quelque chose est en train de se passer. À nouveau, alors ce que ce sera comme toujours ou pas, et on peut se poser la question. Véronique Le Floch, je voudrais vous faire écouter hier ce qu'a dit Vincent Louault dans un Sénat quasi vide. Il faut rappeler le Sénat, le Sénat qui le représente, c'est le législatif comme l'Assemblée nationale. Eh bien, Vincent Louault, sénateur d'Indre-et-Loire, du groupe indépendant, il disait ceci hier. Écoutez. On en parlera à la LOA, mais qui a été configuré pas forcément par le ministre Fesneau, mais plus par les conseillers du ministre de l'Élysée. Et justement, c'était toute la subtilité. La production n'était pas mise en avant. C'était bien une autre vision de l'agriculture. Donc là-dessus, je pense qu'on sera nombreux à pas lâcher. Vous dire que les agriculteurs aujourd'hui, et ils ont même plus envie de manifester. Ils sont dégoûtés en fait de voir que toutes les filières s'enrichissent. Que ce soit les vendeurs de tracteurs, que ce soit les vendeurs de phytosanitaires, que ce soit les groupes coopératifs, tout ça dans un monde de bisounours où le seul couillon de l'histoire, c'est l'agriculteur. Et je peux vous dire que moi-même, en étant agriculteur, je comprends leur agacement et leur résiliation, et aujourd'hui, ils n'ont même plus envie de défiler tellement ils sont dégoûtés. Alors, Véronique Le Floch, c'est le cas, les agriculteurs n'ont plus envie de manifester tellement ils sont dégoûtés, ou pas? Bonjour. Alors, bonjour André Berkoff. Déjà, je partage à 100% ce qu'a dit Vincent Louault. Oui, les agriculteurs sont les seuls couillons de l'affaire. Tout le monde s'enrichit sur notre dos, y compris les coopératives. Et non pas qu'on n'ait plus envie de manifester, mais cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Ça sera la dernière fois parce qu'il a parlé de la LOA. Là encore, on a l'impression que... Alors, c'est quoi la LOA? Rappelez la LOA, Véronique Le Floch, s'il vous plaît. Oui. La loi d'orientation agricole, oui. C'était une loi qui était censée permettre le renouvellement des générations. Mais cette loi n'était pas bonne dès le départ. Elle n'est pas bonne et elle ne restera pas bonne tant qu'un agriculteur qui souhaite partir en retraite ne part pas dans de meilleures conditions et qu'un jeune, s'il souhaite s'installer, ne s'installe pas dans de meilleures conditions. Ouais. Et pour bien vivre de son métier, il faut des revenus. Et on fait comment pour avoir des revenus? Et on fait comment pour vendre son exploitation si on nous impose un diagnostic qui va dévaluer notre exploitation? Non mais on se fout de nous. Ouais. Et quand vous dites, alors justement, quand vous dites, mais c'est quand même très lourd ce que vous dites, ce sera la dernière fois qu'on manifeste. C'est quand même, c'est un aveu, quoi, c'est un aveu d'échec, c'est assez terrible d'entendre ça. Alors, les crises agricoles, elles ont toujours existé. Elles ont existé, mais depuis 92, cette réforme de la PAC qui a permis aux entreprises, notamment multinationales, à nos coopératives, d'avoir accès à une marchandise pas chère pour justement se développer et pouvoir aller à l'export. En contrepartie, nous, agriculteurs, on allait, non pas à Pôle emploi, mais à Bruxelles, demander des compensations de prix. Sauf que l'inflation a été là en permanence. Et nous autres n'avions plus les moyens de mettre de l'argent de côté ou d'avoir une année de récolte d'avance pour faire face à ces crises. S'en est suivi, et on l'a vécu tous, la crise avec l'Ukraine, une inflation hors norme de nos intrants, du gaz, de l'électricité, les céréaliers avec un effet ciseau, donc des hausses de prix, des chutes à la production, des chutes de prix à la vente, les éleveurs au même niveau, puis le prix du carburant, et là, c'était pas que français, c'était européen. Sauf que nous, en France, la FNSEA, M. Rousseau, était fier de me dire qu'il avait négocié avec l'État la validation de la hausse de nos taxes sur le carburant. Bah, bien sûr que ça a été l'explosion. Et là, on est rentré en crise, en manifestation. On nous a annoncé quelques centaines de millions d'euros pour 400 000 exploitations. Ça veut dire quelques milliers d'euros par exploitation. Par exploitation, oui. Sauf qu'on est plafonné à 20 000 euros par exploitation pour 3 ans. Quand les autres entreprises, toutes les autres entreprises, c'est 300 000 euros.
Donc les fermes, nos fermes, n'ont pas pu être sauvées. Et donc on en est au même état qu'il y a 6-8 mois, à la différence près que l'on a connu pour la vigne le gel, la grêle, toute l'arboriculture pareil, les céréales, les mauvais rendements, on n'a pas pu semer dans de bonnes conditions, on ne peut pas récolter dans de bonnes conditions, on a toutes les maladies qui sont là, mais on va crever. Ouais. Vous voulez dire que par rapport à ce qui s'est passé, on en avait parlé avec vous, et puis on avait parlé longuement il y a quelques mois, en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'étau, quoi. On veut, en fait, se débarrasser pratiquement de l'agriculture, surtout des petits agriculteurs, pour faire, voilà, des grandes surfaces multinationales à l'échelle européenne et même internationale, et puis le reste, pertes et profits. C'est un peu ça? C'est un peu vrai, hein. Il y a là-dessus, on peut que partager. Le problème, c'est qu'ils se trompent, c'est que parmi les structures qui sont aujourd'hui les plus importantes, les plus grosses, elles font face à des échéances bancaires très élevées. Donc elles pourraient aussi tomber. Et les petits ont quelque part une capacité de résilience supérieure. Exact. Donc, en fait, on fait des annonces pour nous calmer. Et ça ne marche pas parce que là, à Cournon, le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand la semaine dernière, Michel Barnier a fait des annonces. Ce sont exactement les mêmes annonces qu'avaient faites Bruno Le Maire et Marc Fesneau un an avant. Des prêts garantis pour les éleveurs. On ne sait même pas si un agriculteur en a bénéficié. Il y avait près de 80 millions d'euros. On ne sait pas où est parti cet argent. Attendez, vous ne savez pas s'il y en a qui ont reçu ou pas? On sait s'ils les ont reçus ou pas quand même, non? On ne peut pas savoir. Alors, on sait pour les enveloppes, pour la bio, pour la grêle, pour la tempête Ciarán, pour les inondations. Mais l'enveloppe qui a été annoncée au sommet de l'élevage à Cournon il y a un an, pour un plan de reconquête de la souveraineté élevage, avec quelques dizaines de millions d'euros, on n'a toujours pas de compte rendu. Et je l'ai demandé à plusieurs reprises, que ce soit à la nouvelle ministre, à son conseiller. Enfin, à un moment, pourquoi on ne nous dit pas la vérité? Pourquoi on ne vous dit pas la vérité? Est-ce que parce qu'eux-mêmes, ça se passe au-dessus d'eux? Je vous pose la question, Véronique Le Floch. Est-ce qu'au fond, ça se passe au niveau soit de la Commission européenne, soit effectivement du Conseil européen, ou peut-être plus, et que ça ne se passe plus au niveau de la politique nationale? Question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les 20 000 euros d'aide maximum sur 3 ans pour une exploitation, ça dépend de l'Europe. Et c'est pour ça que la France a fait une demande au mois de mai pour passer ce plafond à 50 000 euros. Nous, à la coordination rurale, on aurait préféré que ça soit 200 000, 300 000 comme les autres exploitations. À défaut, 50 000 au moins pour l'année, pour reprendre, réétudier tous les dossiers et sauver le maximum d'exploitations. Enfin, quand on aura disparu, ça sera trop tard. Hein. Et on sait déjà que le phénomène de remplacement, de renouvellement des générations à cause des départs en retraite n'est pas assuré. Donc faisons en sorte que demain, nous ayons des jeunes à s'installer. Bien sûr. Et à votre avis, alors c'est pour ça, je reviens à cela. Bon, il va y avoir des manifestations, les gens vont... Mais le fait que justement le Sénat était aux 3/4 vide, sinon plus, est-ce que vous avez l'impression, en fait, si vous ne faites plus pression, si vous dites, je reviens à ce que vous avez dit, ça m'a frappé, vous dites c'est la dernière fois, mais s'il n'y a pas de manifestation, je dirais de contre-pouvoir, donc c'est fini, la partie est faite, fin de partie? Alors, c'est la dernière fois, mais ça durera longtemps. Ah, d'accord. On n'a plus rien à perdre. Enfin, je ne sais pas si nos politiques en sont conscients, mais à partir du moment où vous ne savez pas ce que vous allez devenir, que tous les jours, toutes les factures que vous recevez explosent sans aucune mesure, alors que nos prix, eux, restent au plancher, alors que nos politiques n'ont qu'à se retourner vers les coopératives, vers les industriels. L'argent, il est là. Ils les ont toujours favorisés. À quel moment on va vraiment choisir d'acter pour avoir une agriculture forte et une souveraineté alimentaire française? Oui, ça c'est le grand problème, vous le posez absolument. Souveraineté alimentaire française, c'est faisable. Il faut s'occuper d'un certain nombre de gens qu'on considère, voilà,
presque, allais-je dire, les 100 dents de la... C'est fou, quoi. C'est les 100 dents de la terre, comme disait l'autre. C'est assez préoccupant. En tout cas, je sais, Véronique Le Floch, que vous et les autres, vous vous battrez et que ça ne s'arrêtera pas là. Merci de vos éclaircissements. On continuera évidemment à en parler avec vous. Et si vous voulez réagir ou si vous avez